Merci à vous tous d'être venus en dépit encore des grèves ou des petits problèmes de transport. On est vraiment désolés, mais vous êtes quand même, on vous attend très nombreux aujourd'hui. Donc je suis ravie de vous accueillir cette année encore à la Cité des Sciences pour cette 6e édition. Et j'aimerais dès à présent remercier Bruno Macquart, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, le président d'Universcience, mais qui nous reçoit cette année encore dans ce lieu de transmission qu'est la Cité des Sciences et de l'Industrie et des Savoirs. Donc il nous laisse les clés de la maison et nous en sommes ravis. Je remercie aussi tous les partenaires qui ont rendu possible cette 6e édition. Je vais les citer parce que sans eux, pas de forum. Donc, merci Universcience, Société Générale, Total, Digital Society Forum, EY, Biotix, Mazar, l'IESEG, Odoxa, Triple C et les dialogues stratégiques. Au risque de me répéter, j'ai pu constater au fil des années que les leviers positifs de changement sont partout, même là où on ne les attend pas. Donc c'est très très important d'associer à notre événement des entreprises et tout un réseau académique et culturel notamment, qui nous soutient avec un bel enthousiasme sur les réseaux sociaux. J'aimerais aussi rappeler que Forum Changer d'air ne serait pas tout à fait ce qu'il est sans le soutien de notre parrain, Joël de René, et qui est aussi co-organisateur de cette édition 6, et le soutien d'Éloi Choplin, qui met au service de Forum Changer d'air les compétences de Triple C et des rendez-vous du futur. Merci mes amis. Nous avons choisi comme thème pour cette année « Trouver sa place, éducation et formation X.0, comment l'école et les organisations vont former au monde de demain ». Comme vous le savez, cette année, ce rendez-vous majeur de prospective sociétale est placé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République. C'est un honneur et cela a du sens. À l'ère de la révolution numérique, les enjeux d'éducation et de formation pour le futur de notre pays, en particulier de notre jeunesse, sont considérables. Ainsi, après le temps de la disruption, vient le temps de la formation. Faire entrer l'école et le monde de la formation dans la culture numérique est un vrai défi. Comment former à ce monde qui vient, dans le contexte d'une remise en cause de plus en plus forte de l'école par les jeunes générations ? Comment former à la culture numérique, à ces nouveaux outils et usages? Et surtout, comment former et se former tout au long de la vie? Comment s'adapter à un monde en mutation permanente? Comment apprendre à apprendre, apprendre à faire apprendre et apprendre à désapprendre, puisque bon nombre de nos connaissances sont déjà obsolètes? Comment anticiper et s'adapter en permanence à cette incroyable accélération des technologies et des savoirs? Et comment corriger cette ignorance quasi totale des nouvelles technologies dans l'éducation et la formation professionnelle? L'IA est certainement l'une des plus grandes révolutions sociales et économiques que le monde ait jamais connues. La rapidité d'apprentissage de l'IA est multipliée par 100 chaque année, alors que l'école n'a presque pas évolué en 50 ans. Comment préparer au métier de demain quand elle forme d'abord au métier d'hier? Il est clair qu'on ne peut plus former les jeunes comme nous le faisions au siècle dernier. Il faut adapter les méthodes à l'enseignement numérique. Et la principale mission de l'école du futur devrait être de développer les capacités des jeunes générations à trouver collectivement des solutions à toutes sortes de problèmes complexes. Pour cela, il faudra les aider à mieux comprendre la complexité et l'évolution du monde, à développer leur créativité, leur sens critique, leur intelligence collective, les encourager à coopérer. Toutes ces conditions sont essentielles pour réussir ensemble. Tout au long de cette journée, nous verrons à quel point l'investissement dans l'éducation et la formation sont essentiels et une clé fondamentale pour la transformation des entreprises. L'éducation nationale et la formation continue doivent en effet permettre à chacun d'être acteur de sa vie. Plus que cela, chacun devrait être artisan de son propre apprentissage. Il devrait être possible de pouvoir choisir les conditions de sa formation, de jouer la transdisciplinarité, de favoriser les passerelles entre filières professionnelles et générales. Il faudrait aussi réenseigner l'histoire, hors de toute idéologie, car une jeunesse et plus largement un peuple qui ne connaît pas l'histoire de son pays, c'est un peuple qui a perdu la mémoire, donc qui est voué à répéter les erreurs du passé. Comme s'en inquiétait Albert Camus, grand écrivain et prix Nobel de littérature 57, dans son discours de cérémonie de l'attribution du prix,
Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Les enjeux sont d'autant plus grands que les périls menacent. La culture générale et la mémoire de l'histoire deviennent vitales, alors que la manipulation des faits, le sabotage de vocabulaire, la désinformation et les fake news sévissent de plus en plus sur Internet et les réseaux sociaux. Dans ce contexte, prendre conscience collectivement qu'il est urgent d'empêcher que le monde se défasse serait un bon début, notamment grâce à l'éducation, qui représente presque le seul remède face au totalitarisme et à l'obscurantisme, pour citer le psychiatre Boris Cyrulnik dans son dernier livre « Psychothérapie de Dieu ». Notre devoir à nous, adultes, est de donner à nos jeunes, depuis leur plus jeune âge, le sens des responsabilités et de l'engagement. Notre rôle est de les aider à apprendre à être plutôt qu'à paraître, pour occuper leur juste place, la place à laquelle ils ont droit en tant que citoyens et adultes en devenir. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour changer le monde, nous devons leur donner les moyens d'être des citoyens en action. Des citoyens désireux de faire leur part, confiants dans les autres et dans l'avenir, afin qu'ils se sentent utiles à la communauté des vivants. Mais comment faire coïncider nos valeurs, nos aspirations, nos compétences, nos talents, nos moyens, notre imagination, notre envie de créer du lien et de donner du sens avec ce dont la société a besoin? Faire sa part, c'est la garantie d'être reconnu à sa juste valeur, de se sentir utile, légitime, c'est se sentir responsable, acteur de la construction d'un monde plus intelligent, plus équitable, plus équilibré, plus confiant. Le grand défi de l'école du futur et de la formation sera d'aider chacun à trouver sa voie, à réussir dans la vie. Et plus encore que réussir dans la vie, c'est réussir sa vie, personnelle, professionnelle, sociale qui importe. Et qu'est-ce que réussir sa vie, si ce n'est se sentir à sa juste place? Même si cela induit parfois aussi de faire de la place, de laisser la place à de nouveaux venus. J'aimerais conclure avec cette magnifique pensée du mathématicien Nicolas de Condorcet, parce qu'elle illustre parfaitement le sens que nous souhaitons donner à cette édition 2018. La vie humaine n'est point une lutte où des rivaux se disputent des prix. C'est un voyage que des frères font en commun, et où chacun, employant ses forces pour le bien de tous, en est récompensé par les douceurs d'une bienveillance réciproque, par la jouissance attachée au sentiment d'avoir mérité la reconnaissance et l'estime. Là est certainement le sens profond de la vie. Ce voyage est trop précieux et trop court pour qu'on le gâche. Le digital modifie les outils et nos rapports aux autres, mais le voyage, lui, continue. Ou plutôt, il ne fait que commencer. Merci pour votre attention et bon voyage avec Forum Changer d'air.